Alors, merci Agnès. Alors, dans le cadre de cette communication, nous nous proposons d'analyser quelques représentations d'un groupe de chercheurs de la première modernité, connu à l'aube du XXIe siècle sous le nom de JEMCA. Alors, plutôt que de procéder à une revue généalogique traditionnelle, envisageant la genèse, le développement et la postérité du groupe sur la scène scientifique internationale, nous allons privilégier quelques images officielles, mais aussi des sources d'archives que nous avons pu récolter au cours de nos recherches, en procédant à quelques effets de cadrage, avec, vous vous en doutez, les limites, les débordements et les transgressions qu'ils supposent. Cadrage centré donc sur les 10 premières années d'existence de ce groupe. Alors, l'analyse de cette imago primi décennie nous permettra de mieux saisir les statuts, fonctions et coutumes d'un groupe de chercheurs de cette période et d'appréhender les liens et les effets suscités par les objets d'étude sur ces spécialistes. Commençons donc par l'analyse de la représentation officielle du groupe au moment même où il avait atteint sa pleine maturité scientifique, soit en 2012. La composition équilibrée et savamment orchestrée, aux 3 registres superposés rayonnant autour des 2 fondateurs du groupe, répond le triangle central pointant d'un humble les 3 directeurs, illustrant à merveille les théories de Louis Marin sur le pouvoir de la représentation et la représentation du pouvoir. Dans le registre supérieur se déploie une constellation de poutis. Ceux-ci ont, selon toute vraisemblance, été ajoutés au fil du temps, alors que le rayonnement du groupe se faisait de plus en plus brillant sur la scène scientifique internationale de l'époque. Nous constatons les procédés de bricolage, de montage et d'emboîtement des figures qui témoignent d'un processus emblématique. Emblématique, cette image l'est à plus d'un titre. Dans son processus de création, donc, mais aussi dans sa réception, puisque sa compréhension suppose la superposition d'une image et d'un texte, comme l'illustre cette autre version que nous avons trouvée au cours de nos recherches et qui se trouve actuellement conservée dans le fonds jésuite de la bibliothèque municipale d'Ajaccio. Alors, cette image était certainement utilisée comme une affixio, placardée dans le bureau de sa détentrice, et donc, comme vous pouvez le constater, on peut y lire le cartel octorial comportant l'inscription « Le JEMCA, c'est moi », témoignant d'un phénomène métonymique désignant le tout par la partie. Alors, parmi les autres expédients rhétoriques utilisés dans la présentation du groupe, on notera les recherches sur les différents processus de cadrage, lesquels participent vraiment du message véhiculé dans l'image. Comme on peut le constater, les figures sont ici projetées à l'avant du cadre formé par un tronc d'arbre disposé en diagonale vers la droite, illustrant le dynamisme et l'enthousiasme du groupe au cours d'un déplacement outre-Atlantique. Ici, dans ces 2 images représentant de jeunes chercheuses dynamiques de l'équipe, c'est un cadrage serré qui assure la cohésion entre les figures. Cohésion qui, comme l'attestent les dates de prise de vue, perdure dans le temps. On constate ici donc un cadrage serré qui n'est pas sans évoquer l'effet de close-up des Andachtsbilder tardo-médiévales, invitant à participer à la charge émotionnelle contenue dans l'image. Alors, d'autres portraits de groupe ont été conservés, à l'instar de ce portrait réalisé à Chicago en 2017, lequel s'inspire de la réflexion métapicturale inaugurée par les primitifs flamands, puisqu'on nous retrouve, comme vous le constatez à l'arrière-plan, le miroir reflétant les directeurs présents à la fois dans l'image et à l'extérieur de l'image, rappelant le tableau bien connu des époux Arnolfini de Van Eyck. Ce jeu sur les frontières est aussi présent dans cette représentation d'une partie de l'équipe au travail, collaborant intensivement malgré la distance et transgressant ainsi les frontières physiques pour s'unir intellectuellement. Alors, parallèlement à ces images officielles, et on en vient à la deuxième partie de cette communication, on conserve des images circulant en marge des réseaux de communication traditionnels et illustrant le rapport complexe que les membres du groupe nouaient avec leurs objets d'étude. Alors, à côté des modes d'appréhension traditionnels des œuvres, où la limite entre le spectateur et l'objet de son attention est matérialisée par une vitre, une grille ou d'autres modalités du cadre, telles qu'on peut les observer ici, on peut noter un rapport parfois plus intime entre l'objet étudié et le chercheur.
Ainsi, dans ce cliché pris à Bruges en 2018, les membres du GEMCA font preuve d'une certaine curiosité quant à la nature divine, en n'hésitant pas à regarder sous les jupes du Christ pour mettre à nu ses vérités cachées. Alors, à la nécessité d'étudier les œuvres in situ pour mieux les comprendre se substitue dans certains cas la volonté de participer réellement aux œuvres. La transgression du cadre étant ici non pas celle de la fiction vers le spectateur, mais celle du spectateur ou du spécialiste entrant littéralement dans la fiction, comme on peut le constater à travers ces différents exemples. C'est en effet ici un véritable tableau vivant qui a été mis en scène, jouant et déjouant les codes artistiques de la Renaissance. N'hésitant pas à mettre à contribution ses étudiants et étudiantes, cet historien de l'art prônait une approche immersive et synesthésique de l'art ancien. Alors, chez d'autres membres dirigeants du GEMCA, c'est une volonté de sympathiser, tout simplement, avec ces modèles théoriques qui se fait jour. Comme on peut le voir dans cette image, où une néo-latiniste flirte littéralement avec son idole, le philosophe grec Aristote. Dans le domaine du religieux, on observe des procédés de mise en abîme aux marges de la représentation, dans le même dessin de fusion avec son objet d'étude. Ici, cette volonté de s'approprier son objet d'étude est poussée à son paroxysme, puisque l'on constate la pratique qui consistait à ingérer par voie orale son objet d'étude, mettant en œuvre la pensée aristotélicienne, selon laquelle toute connaissance procède d'une expérience sensible, qui n'est pas non plus sans rappeler par ailleurs le dogme de la transsubstantiation, ainsi que la théologie jésuite de l'image. Théologie qu'on retrouve également actualisée dans des portraits individuels, comme en témoigne ce Ralph à la guirlande, exécuté par le peintre jésuite Daniel Segers. Nous passons à notre troisième axe. Si vous voulez en profiter encore un petit peu, Alors, passons à la troisième et dernière partie de cette communication, dans laquelle nous aimerions aborder des archives visuelles qui témoignent quant à elles des effets provoqués par l'étude de la scolastique, de la mystique, de l'emblématique ou encore de la paramantique sur les membres du GEMCA. Parmi les effets récurrents, les plus récurrents, figure l'éblouissement, qui va dans certains cas jusqu'à l'aveuglement carrément. Il s'agit là d'une problématique face à laquelle le GEMCA a développé des stratégies visuelles, des stratégies d'évitement, qui ont visiblement comblé de joie certains de ses membres. Alors cet éblouissement n'empêchait cependant pas les spécialistes de tourner les yeux vers le ciel en quête de leur objet d'étude. Et l'accès à la connaissance philosophique a par ailleurs suscité une faim toujours plus grande de savoir. Enfin, parmi les autres effets provoqués par la recherche, il convient aussi de noter l'ascension mystique, le processus spirituel qui passe par le doute, le questionnement, la contemplation, pour aboutir à la béatitude. Alors, on note aussi, dans d'autres archives, la satisfaction, voire la fierté, mais parfois aussi l'exultation que l'on note lors de festivités éphémères. Sans oublier le fair-play au cours de certaines joutes intellectuelles particulièrement prisées au sein du groupe, avec un goût tout particulier pour le ping-pong, comme vous l'aurez constaté. Alors, pour conclure un peu plus sérieusement cette communication, revenons sur le titre que nous avons trouvé pour cette communication, Ut Pictura GEMCA. Le GEMCA est bien comme une peinture, avec ses multiples couleurs, ses diverses figures, ses contenus scientifiques inépuisables. Il a engendré bien des savoirs, des textes, des thèses, des articles, etc. Mais aussi et surtout, il a contribué à faire de la recherche une activité épanouissante, guidée par le plaisir, mais aussi surtout le plaisir de la partager. Une activité profondément humaine, remplie de bienveillance et d'amitié. C'est pourquoi nous voudrions, ici au nom de toute l'équipe, vous remercier tous ici d'avoir contribué à dessiner ce cadre de travail si stimulant et toujours renouvelé. Merci.
Merci à vous. Et alors, pour clôturer, nous avons un petit message de Maxime Perret, qui est un des premiers membres du GEMCA, qui est vraiment très triste de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir et qui nous a donc envoyé un petit message vidéo. Bonsoir à tous, voilà, vous le savez, malheureusement, je ne peux pas être des vôtres ce soir, mais je m'en serais voulu de ne pas vous avoir envoyé ce petit mot. Un petit mot pour vous souhaiter et pour nous souhaiter à tous un très joyeux anniversaire. 10 ans, ça se fête, vous avez raison de le faire. J'aurais aimé être des vôtres ce soir. Je ne le suis que de manière virtuelle, mais ça veut dire que je pense à vous, beaucoup, souvent. Je pense au fait que le GEMK a été le lieu de nombreuses premières fois pour moi. C'est la première fois que j'ai fait une communication scientifique, c'est la première fois que j'ai pu diriger un recueil d'articles avec Agnès, c'est la première fois que je suis parti en congrès aux États-Unis, à San Diego. Je pense que Caroline et Ingrid ont dû vous en parler juste avant moi. Voilà, la première fois aussi que j'ai soutenu ma thèse, enfin vous me direz, on ne le fait qu'une fois, quoique. Euh, et puis voilà, vous dire à quel point le GEMK a été un lieu de rencontre très importante pour moi, un lieu de bienveillance, un lieu d'amour et d'amitié. Et voilà, pour toutes ces raisons, je voulais vous envoyer ce petit mot et vous dire que je comptais résolument sur vous pour célébrer, comme il se doit, les 10 ans du GMK. Je vous embrasse tous.